Bonjour à tous, on est dans la neuvième séance qui traite de cette question, de cet événement, ou plutôt de ce non-événement original qui a eu lieu lors de l'émergence du chassidisme. Alors pour résumer un très gros trait ce qui avait été dit avant, on fait toujours un petit résumé au départ. Le chassidisme, c'est un courant de la mystique juive qui est né au 18e, 19e siècle et qui a eu à l'époque beaucoup de courants du judaïsme qui étaient vivement opposés à cette nouvelle façon de voir la pensée juive. Notamment le courant le courant essentiel en fait, qu'on a appelé opposé au chassidisme, c'était le courant dit des mitnagdim, des opposants, dans lequel faisait partie ce grand maître, ce grand rabbi, Rabbi Eliyahu de Vilna, ou Vilnius, qui s'appelle Vilnius aujourd'hui, qui est né en 1720 et qui est mort en 1797, et qui lui était un immense talmudiste et kabbaliste, et qui s'est opposé au chassidisme, prétextant que la doctrine chassidique remet en question les fondements de la kabbale juive, carrément. Et à ce sujet, nous avons donc abordé qu'un rabbin du nom de Shneur Zalman de Liadi, qui était donc le premier rabbi de la lignée chassidique dit de Chabad, ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les Lubavitch, vous avez certainement entendu parler, qui lui est né en 1745 et mort en 1812, accompagné d'un des autres rabbis chassidiques, qui s'appelait Rabbi Mendel de la ville de Vitebsk. Ces deux rabbis ont voulu aller voir le Gaon de Vilna, qui était le plus grand maître du judaïsme lituanien des derniers siècles, enfin du judaïsme d'Europe de l'Est tout court. Et malgré toutes les tentatives qui ont été faites, le Gaon de Vilna a refusé de les recevoir. Il y a eu des documents qui ont été fournis suite à cela. Les causes de ces événements sont largement expliquées dans les vidéos précédentes. Nous, ce qui nous intéresse de travailler, c'est d'essayer de reconstituer un débat qui n'a pas eu lieu à partir des documents qui sont en notre possession. Alors ce débat, il se situe sur plusieurs éléments, puisque j'espère à la suite faire de ce travail un livre qui peut-être sera tourné un peu sous forme de roman. On essaiera d'imaginer que finalement cette rencontre elle a quand même eu lieu et que finalement, suite à ce débat, voilà ce qui s'est passé. Parce que de mon point de vue, bien qu'il s'agisse d'un débat interne à la pensée juive, en l'occurrence la mystique juive, les enjeux au niveau de l'évolution du judaïsme sont beaucoup plus profonds qu'on l'imagine. Alors, je vais les aborder maintenant d'une manière assez limpide pour qu'on essaie de comprendre un petit peu de quoi il est question. Dans la vidéo précédente, enfin dans la semaine dernière, on avait à peine anticipé la problématique du Tzimtzum. Donc je vais expliquer maintenant brièvement qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum, quels étaient les débats qui ont occupé ces deux courants du judaïsme, le courant chassidique et ceux des opposants, et comment, à travers l'évolution de ces deux pensées, les éléments ils ont pu évoluer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? C'est un mot un peu bizarre. Donc, je vais essayer de l'expliquer. Vous avez beaucoup d'ouvrages de vulgarisation de la Kabbale qui les expliquent. Alors, moi, je parle d'ouvrages sérieux, hein, parce que quand on veut traiter de la Kabbale et qu'on passe dans les boutiques pour essayer de chercher des ouvrages sur le sujet, on tombe très vite, excusez-moi de ce côté humoristique, dans la Kabbale de Madonna, et c'est pas de ça dont il est question. Donc, il y avait un rabbin qui s'appelait Yitzhak Luria, qui est né en 1534 et mort en 1572, qui vivait dans la ville de Safed, dans le nord d'Israël, et qui a été connu, donc il n'a vécu que 38 ans, il a été connu du monde, en tout cas on a connu ce personnage, sa grandeur et son charisme, qu'à l'âge de 36 ans, et à l'âge de 38 ans, il est mort d'une maladie. Donc en 2 ans, il a distillé un enseignement à ses élèves, dont le plus connu, qui a réuni ces enseignements, qui s'appelle Chaim Vital. C'est des noms connus, hein, vous verrez sur internet, vous pourrez trouver très très facilement ce que je dis.
et qui, entre autres, a rédigé l'essentiel de sa pensée dans un livre qui s'appelle le Etzraïm, l'arbre de vie. L'Ouria, alors, c'est une époque charnière du judaïsme aussi, le XVIe siècle, ce serait intéressant qu'on fasse une vidéo entière là-dessus, où il y a eu une émancipation des courants kabbalistiques. Avant l'Ouria, on peut dire que la Kabbale, elle se situe, il y a un pré-l'Ouria et il y a un post-l'Ouria. Le pré-l'Ouria, c'est une époque où l'enseignement kabbalistique s'enseigne que de bouche à oreille, de maître à disciple. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institution. Avec l'Ouria, l'enseignement dit ésotérique, dit le Nistar, ce qu'on appelle le Nistar en hébreu, de l'enseignement juif, va prendre une toute autre tournure, un tout autre relief. Et là, on commence à créer des institutions, des yeshivot, des instituts d'études liés à la Kabbale, à l'enseignement kabbalistique. L'Ouria met en place ce nouveau système. Mais il vit dans une époque qui lui est favorable, puisque la plupart des grands maîtres qui se trouvent dans cette région du nord d'Israël sont tous des kabbalistes, y compris Joseph Caro, le fameux rabbi qui a écrit le Shulchan Aruch, le codificateur de la loi juive. Il était aussi un très grand kabbaliste. Bon, l'Ouria va développer une pensée qui est assez originale sur la création. Alors, dans mes cours de jeudi que je donne à partir de la rentrée prochaine, vers le mois de septembre, on va commencer le sujet de la création. Cette idée sera un petit peu abordée, mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût. Mais on ne va pas essentialiser notre réflexion là-dessus, mais on va quand même en parler. Alors, comme la pensée de l'Ourianique, elle est un petit peu confuse, elle est complexe, je voudrais la résumer, moi, d'une manière un peu ludique, en disant ceci. Isaac Luria, en fait, c'est qu'on pourrait dire de cette façon-là, même si lui ne le dit pas tout à fait comme ça, se pose la question, si Dieu crée le monde, c'est qu'il y a chez Dieu, alors c'est un peu hérétique ce que je dis, mais il faut aller au bout des choses, une imperfection. Si Dieu est parfait, s'il y a une entité parfaite, il n'y a pas besoin de monde. Mais si Dieu néanmoins crée le monde, c'est qu'il y a chez lui une imperfection. Donc, question qu'aurait posée l'Ouria s'il l'avait dit de cette façon-là, disons qu'il y a répondu sans poser la question, que manque-t-il à Dieu pour être parfait? La réponse que propose l'Ouria, elle est très originale, c'est de dire, et là vous allez comprendre tout de suite où je vous emmène, ce qu'il manquait à Dieu pour être parfait, c'est d'exister dans la limite. Jusque-là, Dieu existe dans l'infini, dans l'illimité, dans ce qu'on appelle le Ensof, le sans fin. Alors, dans la notion à la fois philosophique, on peut déduire ce que je dis de la philosophie grecque, mais c'est encore plus vrai dans les textes kabbalistiques, le sans limite, c'est pas quelque chose qui est tellement grand qu'on n'arrive pas à mesurer. Ça n'a pas de sens. Toute chose, dit Maïmonide, qui est mesurable, il a forcément une limite. Le temps, à partir du moment où il est quantifiable, où il se mesure, il a forcément une limite. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Le Ein Sof, c'est celui qui n'a pas de fin, et donc il n'a pas de début, et donc il n'a pas non plus de mesure. Donc on ne peut pas le quantifier. Donc, dans le rapport circonscrit au monde, il n'y a pas d'espace pour Dieu, puisque Dieu est infini. Donc, pour que le monde, qui est l'antinomie de la divinité dans l'absolu, puisse subsister, puisse être créé, puisse exister, il faut que Dieu se retire. Ce qu'on appelle le tzimtzum. Alors, le tzimtzum, ça ne veut pas dire vraiment retrait, ça peut être traduit comme une notion de contracter. C'est comme essayer de faire rentrer quelque chose de grand dans un espace restreint. Dans le Talmud, on a cette métaphore amusante, faire passer un éléphant dans le trou du chat d'une aiguille. Les évangiles reprennent la même phrase en parlant du chameau. C'est pour montrer un peu la similitude des cultures. Donc c'est l'idée de tzimtzum. Il se rétracte. Donc il se rétracte, il laisse ce qu'on appelle un makom panouille, un espace vide dans lequel peut exister la création. Quel est le but de ce tzimtzum? Quel est le but de ce retrait? Le but de ce retrait, c'est paradoxal, c'est de permettre ce qu'on appelle la shrina. Qu'est-ce que c'est que la shrina? C'est la présence divine. Il ne peut y avoir en ce bas monde une présence divine, paradoxalement, que si Dieu se retire.
si Dieu ne se retire pas, il n'y a pas d'espace dans la finitude du monde pour Dieu. Pour qu'il puisse y avoir un espace dans la finitude du monde pour Dieu, il faut que Dieu se retire. Alors comment vient la Shrina? Par l'effort du service de l'homme, de faire descendre ici-bas, et là je paraphrase un midrash juif qui s'appelle le midrash Tanchuma, je vous dis la source du livre, une demeure pour lui, une demeure pour la divinité. C'est comme si que le monde devenait la maison de Dieu. Pour que le monde puisse devenir la maison de Dieu, il faut que Dieu se retire pour que l'homme, dans sa limite et sa finitude, puisse imprégner de la divinité dans ses actions, dans ses actes, etc., à l'intérieur du monde. Cette notion de retrait explique la création. Ça, c'est l'Uriya. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Pour l'instant, je vais vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de textes antérieurs à l'Uriya, qu'on trouve même dans le Midrash, vont vers cette idée. L'Uriya, disons qu'il lui a donné un plus grand relief. Par exemple, on trouve un Midrash assez original, qui est beaucoup plus ancien que l'Uriya, évidemment, un texte beaucoup plus ancien, qui dit que l'un des noms de Dieu, c'est Makom. Makom, c'est le lieu, l'espace. Et le Midrash se pose la question, mais pourquoi Dieu s'appelle Makom? Pourquoi on l'appelle Makom? Parce que ce n'est pas le nom de Dieu, c'est un des noms de Dieu. Réponse, alors là je vais vous le dire en hébreu et vous le traduire. Ki HaKadosh Baruch Hu mekomo shel olam, ve'en haolam mekomo. Car Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. Là vous avez le miroir entre transcendance et immanence. Il y a bien une immanence divine dans le monde, mais l'immanence ne contient pas l'essentiel de la divinité. Donc Dieu intègre le monde et le transcende. C'est ce que les kabbalistes appellent, en parlant de la lumière divine, on va toucher un mot un peu plus tard sur ce concept de lumière, il y a ce qu'on appelle le Or HaMemaleh. Or HaMemaleh, c'est la lumière qui intègre, qui remplit, elle remplit le monde, donc le monde contient de la lumière, et il y a ce qu'on appelle Or HaSovev, c'est une lumière qui entoure le monde, qui éclaire de l'extérieur. Le chassidisme, donc de Chabad, produit à ce sujet une métaphore avec la lumière du soleil. Quand vous prenez la lumière du soleil, il y a un seul soleil qui éclaire partout, toutes les maisons, sauf quand il fait nuit. Mais on va s'apercevoir que la lumière, elle intègre partout, mais le soleil n'est pas inclus dans la lumière du monde, dans les limites terrestres. Il est à l'extérieur, il éclaire de l'extérieur. C'est une image, c'est une allégorie sur ce qu'on appelle le Or HaSovev, c'est-à-dire cette lumière qui entoure. Ça, c'est le point essentiel de la pensée lorianique. Rabbi Eliyahu de Vilna, qui était aussi un très grand kabbaliste, et qui est la plus grande référence juive des derniers siècles, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, vous verrez un petit peu tout ça. Lui, en tant que kabbaliste, comprend qu'il faut déduire la pensée, il faut comprendre en fait, il faut saisir la pensée lorianique dans son sens premier. Kepshuto, c'est-à-dire selon son évidence. Pourquoi? Parce que l'Uriya comprend que c'est la seule justification, ou en tous les cas, c'est ce qui rend possible, plutôt, c'est pas une justification, mais plutôt c'est ce qui rend possible le problème du mal. Il y a ici plusieurs niveaux quand on parle du mal. Il y a le mal dans le sens de la souffrance, il y a le mal dans le sens du mal, de la transgression de la loi divine. Donc il y a toutes différentes catégories de souffrance. Or, Dieu qui est l'absolu infini et l'absolue bonté, et qui est donc l'absolue sainteté aussi, pureté, tout ce qu'on veut, ne réside pas dans des lieux de débauche, dans des lieux impurs. Ce qui fait que pour que le mal puisse subsister, il faut que Dieu se retire. Donc voilà un peu la grande idée du Gaon de Vilna, c'est que le Gaon de Vilna soutient qu'il y aurait dans le monde une inégalité au niveau de
de cette transcendance, justement. Il y aurait des espaces, comme par exemple Jérusalem, lieu saint juif par excellence, qui serait un espace réservé spécifiquement à la sainteté, beaucoup plus que d'autres espaces dans le monde. Ça, c'est la grande idée de Gaon. Et le Gaon dit que le dire autrement confinerait vers une hérésie, et même presque vers quelque chose qui est de l'ordre du blasphème, puisqu'elle justifierait, elle démontrerait en fait, que dans les lieux de débauche se trouve une aussi grande présence divine qu'il peut y en avoir dans le lieu du temple qu'il y avait à l'époque à Jérusalem. Cette idée est importante, je vais y revenir, peut-être pas cette fois-ci, mais dans la vidéo suivante, parce qu'on va vraiment aborder ça. Là, pour l'instant, je m'arrête là, je fais un arrêt sur image, et je vais expliquer pourquoi Shneor Zalman de Liadi, donc l'auteur du Tanya, s'oppose vraiment d'une façon très forte à cette conception du Gaon de Vilna du Tzimtzum. Rabbi Shneor Zalman de Liadi, lui, dit dans son livre donc, qui s'appelle le Tanya, alors le Tanya c'est un petit ouvrage qu'on avait déjà parlé, alors chaque fois je me retourne pour essayer de chercher le bouquin, mais je ne trouve pas toujours. Alors, vous l'avez en hébreu, il existe en français, mais ce n'est pas une très bonne traduction. C'est un petit livre, hein, si je mets ma main, là, vous voyez, ce n'est pas un grand livre. Dans la deuxième partie, il y a 5 parties dans le livre, qui s'appelle Sha'ar Yehud Va'emuna, le portique de l'unité et de la foi. C'est dans plusieurs endroits, mais c'est très longuement dans le 7e chapitre. Il va longuement démontrer l'impossibilité de comprendre le Tzimtzum, c'est-à-dire le retrait divin, comme je viens de le dire, d'une façon littérale. Alors, avant d'analyser ce qu'il dit, je vais vous détailler 4 principes, 4 grandes idées, qui vont vous clarifier ce que j'essaye d'expliquer. Ces 4 idées ne sont pas de moi, elles ont été résumées par le dernier rabbi de la lignée Chabad, donc celui qui vivait à Brooklyn et qui est mort en 1994, et qui dans les années 30 a écrit en réponse à un rabbin qui s'appelait Dessler, qui était rabbin en Angleterre. Il ne lui a pas écrit directement, mais c'est à la demande d'un de ses élèves, pour lui expliquer un petit peu cette problématique du Tzimtzum. Et lui, il résume, c'est quelques lignes, vraiment, donc c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est vraiment condensé, 4 conceptions, 4 manières, si vous préférez, de comprendre le Tzimtzum. Première manière, c'est de dire que, comme le Gaon de Vilna, donc d'ailleurs, que le Tzimtzum, c'est le retrait de l'essence divine, ce qu'on appelle dans la Kabbale le Mahor. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mahor? Vous rappelez-vous, je vous ai dit que je vous parlerai de la lumière. Le Mahor, c'est comme un lampadaire. Vous avez la lampe, et vous avez le Or, c'est-à-dire vous avez la lumière que la lampe éclaire, qui est éclairée par la lampe. En réalité, la lumière n'éclaire pas la lampe, c'est plutôt la lumière qui donne de la lampe qui donne une lumière qui elle éclaire. Alors, c'est vrai que la lumière, elle peut être éteinte, mais quand elle est éteinte, elle ne sert à rien. Elle est indissociable, c'est-à-dire la lampe, pardon, je reprends la phrase, c'est vrai que la lampe, elle est indissociable de la lumière, qu'elle éclaire, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que là, si vous voulez, ça ne veut pas dire que la lumière, elle est la lampe. Elle est la lampe indirectement, si vous préférez. Vous avez la lampe et ça éclaire une lumière. Qu'est-ce que c'est que le Or? Dans la Kabbale, on emploie des termes un petit peu allégoriques, des objets métaphoriques. Vous savez, on parle de la brisure des vases, on parle des visages, etc., de la divinité. On définit carrément une réalité corporelle à Dieu, alors qu'en réalité, ce sont des métaphores allégoriques. Il ne faut pas les prendre au sens premier. Dans la philosophie juive, on peut trouver ça aussi ailleurs, on va retrouver l'idée que lumière veut dire influence. Shefa, c'est-à-dire un don. C'est comme de la nourriture. Si vous voulez, lorsque vous éclairez, vous donnez quelque chose.
Ce qui est marrant, c'est qu'on trouve ça dans les évangiles, où il dit qu'on on met pas, la phrase exacte je ne l'ai plus, mais on met pas la lampe, on n'allume pas une lumière pour la cacher, mais au contraire pour la révéler à tous. Et le Talmud le dit autrement en disant, lorsqu'une lumière elle éclaire une personne, elle peut éclairer aussi 100 personnes de manière identique. Donc la lumière, c'est le don, c'est la manière dont Dieu se donne au monde. Vous voyez, vous avez ces deux mouvements. Donc, lorsqu'on parle du Mahor, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la lampe elle-même, on parle de l'essence divine. Donc chez le Gaon, qu'est-ce que ça veut dire le Tzimtzum? Ça veut dire que l'essence divine est retirée d'un espace pour que la création existe. Ça, c'est le sens premier. Deuxième possibilité de comprendre le Tzimtzum, c'est que Dieu ne retire pas son essence, mais il voile son essence. C'est-à-dire elle est rendue invisible. Donc forcément, on ne voit pas non plus la lumière. Troisième manière de comprendre le Tzimtzum, c'est que jamais il est question du retrait de l'essence divine. Il n'est jamais question de ça. Il est uniquement question de retirer sa lumière, c'est-à-dire la manière dont Dieu se donne au monde. Vous suivez, j'essaie d'être clair parce que ce sont des idées complexes. Ça ne sera pas aussi complexe que ça toutes les semaines, je vous rassure. Mais là, il faut faire ce point-là pour qu'après les autres étapes vont être plus simples. Et la quatrième manière de comprendre le Tzimtzum, qui est celle de Shneur Zalman de Liadi, qu'il n'y a aucune distinction ni entre l'essence divine, c'est-à-dire ni entre le Mahor, ni entre sa lumière, c'est-à-dire dans la manière dont il se donne au monde, mais il y a simplement une incapacité chez l'homme de pouvoir le voir. Autrement dit, la lumière divine, elle est aussi intense que l'essence divine en ce monde, qu'elle l'est en dehors de ce monde, des limites de ce monde. Il n'y a aucune distinction entre ces deux manières de voir. La seule chose, c'est qu'en ce monde, Dieu a permis que l'homme ne le voie pas. Pourquoi? Parce que s'il voyait cette lumière, il serait dans l'incapacité d'exister. Vous avez dans le passage de l'Exode un verset qui dit clairement ce que j'énonce. Lorsque, après la faute du veau d'or, il y a eu le chapitre 33 du livre de l'Exode, qui est un chapitre extraordinaire, où Moïse va demander à Dieu de pardonner à Israël, après la faute du veau d'or, il va se trouver dans un moment de grâce, et il va dire à Dieu, Arenina et kevotra, fais-moi voir ta gloire. Il va vouloir voir Dieu, et Dieu va lui répondre, ce sont des versets que je traduis, des versets de l'Exode, Dieu va lui répondre, tu ne pourras pas voir ma face, car lo yareini adam vachai, car aucun homme n'a pu me voir et continuer à vivre. En revanche, tu pourras voir ce qui est derrière. Achorai, mon dos. C'est une image, encore une fois. Donc, Moïse voit le dos de la divinité, donc un aspect extérieur, on va dire, mais il ne voit pas le visage, qui, en hébreu, panim, signifie l'aspect intérieur, même si c'est ce qui se rend visible. Donc, il y a bien une incapacité pour l'homme, dans ses limites, de voir Dieu. Donc, pour accueillir la divinité, il faut que cette lumière s'adapte aux capacités humaines d'entendement. Donc, chez Shneur Zalman de Liadi, il n'y a pas du tout lieu de comprendre le retrait divin au sens littéral. Cette idée, donc de Shneur Zalman de Liadi, va nous permettre d'arriver à une conclusion très, très intéressante, c'est-à-dire que pour lui, pour sa conception, il n'y a aucune différence entre un lieu et un autre dans ce monde. Il n'y a pas des endroits où Dieu est plus présent qu'un autre. La sainteté de Jérusalem ne repose pas sur une distinction de lieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le lieu qui est sanctifié, c'est l'homme qui sanctifie le lieu. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est que cette idée va très loin, puisque finalement, alors d'un côté elle montre que la lumière divine elle est partout identique, que ce soit dans les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs, que c'est simplement une question de perception, est-ce que l'homme perçoit la lumière divine ou ne la perçoit-il pas?
mais il n'y a pas en Dieu de nuance entre avant la création et après la création. Dans le 7e chapitre que j'ai cité tout à l'heure, il va très longuement détailler, enfin relativement longuement parce que c'est un livre court, il va détailler toute sa pensée là-dessus, qui va introduire par ces mots, alors je l'avais, il va introduire par ces mots, où il va dire, c'est d'ailleurs à cause de cela que se sont trompés de grands sages qui, par une compréhension incomplète du Tzimtzum, sont arrivés à des conclusions erronées. Et il fait allusion, évidemment, à la conception qu'avait le Gaon de Vilna sur ce sujet. Je vais conclure avec ce que je vais dire maintenant, parce qu'il est déjà tard, et dimanche prochain, on va continuer sur notre sujet. Rappelez-vous, je vous avais parlé, et je continuerai toujours à vous en parler, donc c'est très important, du plus important disciple du Gaon de Vilna, qui s'appelle Rabbi Chaim de Volojine, où je vous avais parlé de ce livre qui est traduit en français, qui s'appelle L'âme de la vie. Et je vous avais expliqué que Chaim de Volojine, dans son livre L'âme de la vie, il va, alors que c'est l'élève du Gaon de Vilna, il va rejoindre étrangement le Tanya sur cette conception de la divinité. Il va se distancer de son propre maître, et d'ailleurs, Benjamin Gross, qui a préfacé, qui a fait une très longue introduction de cet ouvrage, c'est lui qui l'a traduit en français, il existe aussi en hébreu, là vous l'avez en hébreu, il le dit, il dit ce que je vous dis. Et en consultant aujourd'hui, en préparant mon cours, je suis tombé sur ce passage où il écrit ceci. Il est vrai que de son côté, c'est-à-dire du côté divin, celui qui serait capable de saisir son existence verrait que Dieu, donc, remplit tout indifféremment, sans aucune distinction, ni hiérarchie, d'aucune sorte, sans différence de lieu, tout y est d'une unité simple et absolue, comme elle l'était avant la création. Et il conclut, mais nous ne pouvons, et de plus nous n'y sommes pas autorisés, pénétrer dans ce domaine redoutable, nous ne pouvons saisir comment le maître du monde, béni soit-il, emplit tous les espaces d'une unité simple et avec une égalité parfaite. Ça c'est le texte. Et je vous avais dit que si on prenait ces lignes-là et qu'on les mettait à côté du Tanya, on trouverait quasiment des choses très similaires. Et là je vais vous traduire en français un passage du Tanya où il dit ceci. C'est pour cela. Excusez-moi. Je commence ici. Mais Dieu, béni soit-il, il est d'une unité parfaite, sans aucun mélange, sans aucun côté, sans aucune multiplicité. Donc il est évident que l'essence divine, lui et sa connaissance, tout cela correspond à une unité limpide. C'est pour cette raison que de même qu'il est impossible à aucune créature de ce monde de comprendre l'essence divine, il est impossible de comprendre l'essence de son das, c'est-à-dire de sa connaissance, mais qu'il nous appartient donc de croire dans une foi entière, qui est au-dessus de l'intellect humain, que Dieu est unique en ce monde et qu'il remplit l'intégralité de ce monde, du plus haut degré jusqu'au plus bas degré, dans une égalité parfaite. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point Chaim de Volojine est finalement parvenu aux mêmes conclusions sans l'avoir lu, et c'est presque du mot à mot, c'est presque du copier-coller de son contradicteur, Shneur Zalman de Liadi. Moi je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, nous allons aller un petit peu plus loin en essayant de comprendre quelle est l'origine antérieure de ce débat qui existait entre les deux. Donc moi pour le moment j'arrête l'enregistrement. Donc là,